Hello tout le monde. Audio Jungle. Comment la création de contenu m'a fait évoluer et m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses pour moi. J'avais envie d'explorer ce sujet aujourd'hui parce que je trouve que malgré tout, on pourrait dire que ah oui, cette personne est courageuse, elle se lance sur les réseaux, mais vous savez quoi? Ça demande extrêmement beaucoup de courage et surtout d'avoir de l'assurance et surtout d'avoir des idées. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là parce que j'ai vraiment exploré des parts de moi, des choses que j'avais pas forcément envie de montrer sur les réseaux, une version de moi que j'avais vraiment envie de montrer au monde au départ et maintenant je suis plus du tout la même version. Alors comment est-ce que j'ai pu évoluer et prendre confiance en mon image grâce aux réseaux sociaux? Eh bien, du coup, je vais vous parler, vous décortiquer un petit peu le sujet aujourd'hui. Donc n'hésite pas à prendre un petit café, un petit truc à grignoter, à prendre des notes si tu as envie parce que on va aborder le sujet aujourd'hui. Tu sais très bien que moi, j'aime bien faire des bonds dans le temps pour t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je pense comme ça. Donc, on va débuter cet épisode par là, ça va aller plus simple ou plus rapide, qu'importe ce que tu as envie de croire, mais bon, je pense que ça peut poser le cadre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était plus à titre un peu personnel pour partager avec les amis, pour partager avec ma famille, pour partager avec des gens. Faut savoir que moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis une personne qui a débuté mes réseaux sociaux par la photographie et la photographie, on va dire, de shooting photo. Alors, de temps en temps, je postais les photos que moi je créais, que je faisais, donc nature, portrait, nature morte, ce genre de choses, enfin bref. Et puis finalement, j'ai commencé à mettre des photos de mes shootings photos, puisqu'à l'époque je faisais un petit peu de mannequinat, j'ai eu cette chance de vivre un petit peu dans ce milieu-là. Et donc du coup j'ai vu que ça par contre, ça avait fait exploser mes stats, donc du coup j'ai continuer à poster des photos de mes shootings photos. Et là, je pense que c'était une era où j'avais besoin, pour mon ego personnel et aussi pour ma confiance personnelle, de me prouver que je pouvais plaire, de me prouver que j'étais belle. Parce que dans mon adolescence ainsi que dans mon enfance, j'ai jamais été la jeune fille qui plaisait. Voilà, j'étais la bonne copine, c'est sûr, très fun, avec beaucoup d'énergie, qui avait toujours des idées, qui mettait de l'énergie et de l'entrain, toujours en mouvement. Mais par contre, je ne plaisais pas aux garçons, je ne plaisais à personne. Voilà, ça c'est un peu triste quand on est un peu ado et qu'on se cherche, mais ça a fait partie de ma vie. Et donc quand je suis rentrée dans le milieu du mannequinat, ça m'a aussi servi à comprendre, on va dire, mon corps, à comment le mettre en valeur et surtout comment moi me mettre en valeur. Mais attention, mettre en valeur quoi? On ne dit pas mettre en valeur le mental, hein. On dit mettre en valeur son image. Donc ça m'a beaucoup appris et j'ai trouvé que c'était un moment et une étape de ma vie que j'ai trouvé fabuleux. Donc je pense que à travers les réseaux, j'ai voulu montrer que je pouvais plaire et que en fait, même que physiquement je m'habillais beaucoup mieux que quand j'étais jeune fille, eh bien maintenant, il fallait que les gens s'intéressent à mon mental. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de transition avec le fait d'être toujours en me maquillant, toujours en montrant en fait ma plus belle image. J'ai voulu introduire un petit peu des choses de la vie quotidienne sur mes réseaux sociaux. Et donc, forcément, ça a pris un tournant sur mes réseaux sociaux parce que j'avais besoin de me libérer. C'est-à-dire que juste me dire « Oh, mais t'es magnifique, t'es trop belle, voilà, ça va 2 minutes », j'avais envie de montrer ce que j'avais dans la tête. Et je sais que dans un monde où on dit juste à une femme « S'il te plaît, ne parle pas et tais-toi », ça fait jaser, mais moi j'avais vraiment envie de pouvoir sauter cet obstacle. Donc j'ai commencé vraiment à mettre des témoignages de vie, comme par exemple l'endométriose, ça je m'en suis jamais cachée, et surtout de démontrer que c'était pas normal d'être en souffrance permanente. Voilà, je suis très heureuse que maintenant on prenne enfin vraiment au sérieux quand je dis j'ai mal. Voilà, parce qu'il y a quelques années, on était là, ouais bon t'as une maladie et puis voilà quoi. Mais on comprenait pas que dans le mois, eh bien j'étais en fluctuation d'énergie parce que je n'étais jamais linéaire. Mais bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Voilà, je ne veux pas déblatérer sur cette maladie.
Un jour, je vous parlerai de A à Z en transversal et tout ce qu'il faut sur ma maladie, vraiment, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Suite à cet engouement sur Instagram, et bien du coup, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire de la vidéo. Et donc, quoi de plus normal que de se diriger vers YouTube? Et là, à ce moment-là, on va pas se mentir, en 2015, c'est quoi que les femmes faisaient? Le 80%, c'était de la création de contenu sur la beauté. Je me suis dit, va bien, puisque du coup, j'ai eu un petit peu d'expérience dans le monde du mannequinat, je peux balancer mes petits tips, balancer mes idées, et il faut savoir qu'à l'époque, je me maquillais énormément, je mettais beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de choses un petit peu plus voyantes que ce qui se fait maintenant, et donc j'ai décidé de créer ma chaîne autour du contenu mode et beauté. Évidemment, comme ça a fonctionné pour les autres, ça a fonctionné pour moi, à mon échelle évidemment, parce que je n'étais pas du tout à 100% dans la vidéo. Il faut savoir que moi j'adore la photographie, ça a toujours été mon premier amour avant d'être dans la vidéo. Et puis finalement, ça s'est fait tout doucement jusqu'à que je ne me plaise plus dans ce milieu du paraître. Voilà, je ne me retrouvais plus parce que pour moi c'était trop superficiel. J'avais besoin de casser un peu cette barrière de juste je suis belle. J'avais besoin de pouvoir exprimer un peu plus que juste regardez-moi je suis belle. J'avais besoin de vraiment prouver à moi-même et surtout aux gens qui me suivaient que ouais, j'avais quelque chose dans mon petit cerveau. Donc là j'ai commencé un peu à changer d'optique et donc au lieu de me concentrer uniquement sur la beauté, voilà, et bien du coup je me suis concentrée un peu plus sur le lifestyle parce que pour moi le lifestyle c'est un mode de vie, c'est là où j'ai pu introduire un peu plus ma méthode de pensée et de dire voilà, même si je montrais une image hyper lisse, et bien que je vivais des petites choses pas trop sympatoches. Sauf que on va pas se mentir, à cette époque-là, la Nini là que je suis, elle avait pas très envie de déranger le beau monde. Elle arrivait pas à se positionner correctement en disant sincèrement, cette personne, elle me fait cac, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, etc. Donc j'avais vraiment envie de plaire à tout le monde et c'est là où était ma grosse problématique, c'est que j'avais envie de plaire à tout le monde. Mais à force de plaire à tout le monde, on ne plaît pas sincèrement à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où moi, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche avec mes réseaux, ça va pas. Et au fur et à mesure, je me suis dit, on va essayer de changer. Sauf que dans cette réflexion, est tombé justement le diagnostic de dépression. Et à partir de là, je trouve que j'ai fait une ascension personnelle qui m'a beaucoup aidée pour mes réseaux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pas parce que pour expliquer que oui, on s'en sort, etc. Ça prend le temps que ça peut prendre. Et moi, je continue d'évoluer encore maintenant. C'est pour te dire. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais toujours montrer cette image parfaite de moi qui était vraiment sans problème, que même malgré les petites choses de la vie, j'arrivais à m'en sortir. Sauf que les petites choses de la vie à laquelle je vous faisais part à l'époque, c'était pas des petites choses. C'était des raz-de-marée qui venaient en pleine poire et qui venaient me faire couler. Littéralement. Et moi, j'étais là devant ma caméra ou devant mes petites photos à dire « Non, mais tranquille, ça va, t'inquiète pas. Tu rigoles ou bien, ma grande, t'es en train de couler, là ?» Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, même si je trouve ça pas cool de traverser une dépression, je suis pas en train de dire que c'est le remède à tout, mais ça m'a fait reprendre les choses depuis le départ. Et donc, au fur et à mesure de cette dépression, j'ai appris à renouer avec les parties souches de ma personnalité, mon essence même, celles qui m'ont créée, celles qui ont fait que je suis cette personne beaucoup plus nuancée, celle qui a fait que je pouvais partager beaucoup plus profondément, beaucoup plus spirituellement, que je pouvais divaguer sur une chose, puis après partir sur un autre sujet pour revenir 15 minutes sur ce même sujet qu'on parlait avant. Enfin bref, tout ça, toute cette nuance que j'avais vraiment envie de partager. Et c'est ça qui m'anime, c'est le partage, c'est le témoignage, c'est pouvoir faire sortir l'autre peut-être d'un pétrin, se retrouver aussi dans des situations de vie qui ne sont pas faciles et de mettre des mots pour certaines personnes qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, se retrouver au fur et à mesure dans mon témoignage de vie. Et c'est pas pour me lancer des fleurs pour dire mais voilà, moi j'ai vécu 1001 vies, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Si je vous parle comme ça, en ce moment, et je dis vous, pas
que toi, mais vous de manière générale, si je vous parle comme ça, c'est parce que j'ai vécu énormément de choses. Vous croyez que je me suis assagie comme ça depuis le départ, mais pas du tout. J'ai appris de mes erreurs pour m'assagir, pour me planter, pour m'ancrer, pour pouvoir renouveler finalement. J'ai vécu énormément de souffrance pour aujourd'hui te partager cette souffrance, ces mots qui ont fait que, comme un phénix, j'ai pu renaître de mes cendres. Et c'est pour ça que j'ai commencé le dev perso. C'est parce que je voulais me relever. La Anisha qui est tombée en disgrâce de moi-même, je dis ça en disgrâce de moi-même. Il n'y a personne qui m'a fait tomber en disgrâce, il n'y a que moi et mes pensées qui m'ont fait tomber en disgrâce. Attention, mais qui est tombée de ma petite tour là, de 20 étages et qui s'est plantée, mais littéralement, là, il fallait qu'elle se répare. Et ça a pris des années avant que je dise, ok, là, c'est bon, j'ai compris. Là, je suis en train de capter et surtout de faire comprendre à ma tête et à moi-même que je ne pouvais pas être parfaite. Et là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est parce que ce que je t'explique là, c'est ce qui a fait et a construit de pourquoi est-ce que je me suis mise à prendre des risques sur les réseaux. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui fait qu'il y a des facettes grâce au réseau que j'ai pu libérer. Par exemple, libérer ma sensualité, c'est quelque chose que je suis en train de plus en plus faire aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, je faisais aussi des photos un peu sensuelles, un peu sexy, mais pas comme je le suis maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un regard beaucoup plus doux sur la sensualité, sur mon côté sexy, sur mon côté magnétique. J'apprends beaucoup en ce moment. Et la prise de risque, elle est très grande pour moi. Et je sais, il y a plein de personnes qui vont me dire « Mais pas du tout, tu fais rien du tout. La prise de risque, là, il y a que dalle. » Mais pour moi, il y a une énorme évolution et je vais t'expliquer pourquoi. La dernière qu'il fallait que je explose mon petit barrage, là, on va dire ça comme ça, c'est le regard qu'avait ma famille sur les réseaux. Parce que oui, je me suis beaucoup menottée face au regard des gens. Au départ, j'avais peur de juste paraître trop simple, pas assez ceci, pas assez cela. Et donc, j'ai finalement pris de la distance et j'ai réussi à m'en défaire. Et puis après, il y avait mes amis qui me disaient « Mais on te reconnaît pas sur les réseaux, tandis qu'avec nous, t'es d'une autre manière. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir mon ami sur les réseaux. » Et j'ai pris du recul, j'ai commencé à nouer avec ça. Donc là, ça a pris du temps, mais ça a pris une certaine errance, c'est pas de l'errance, une certaine adhérence, sur mon contenu. Puis après, à la fin, je me suis dit, il y a plein de choses, plein d'idées qui germent dans mon imagination, mais que je n'arrive pas à mettre visuellement parce que j'ai peur. Mais peur de quoi ? Et je me suis rendu compte que j'avais peur que ma famille, qui me suit aussi de temps à autre sur les réseaux, qui regarde de temps en temps ce que je fais, dise, mais là, t'es parti un peu trop loin. Mais là où moi j'ai essayé de faire ce travail, et je t'invite sincèrement à faire ce travail, de savoir pourquoi est-ce que tu as du mal à te montrer, c'est, par exemple, je parle que pour moi et en mon nom, ma famille, j'avais peur de leur porter préjudice. Ça peut sembler absolument ridicule dit comme ça, mais c'est une réalité. J'avais peur de porter préjudice à ma famille. Et surtout, si des gens reconnaissent ma famille, les associent à ce que moi je fais sur les réseaux. Voilà, parce qu'il y a cette un peu idée implicite que ce que tu fais de toi-même, dans tous les cas, ça veut dire qu'il y aura, on va dire, un retour de bâton sur tes proches. Alors qu'en réalité, ça ne regarde pas tes proches, ça regarde que toi. Il n'y a que toi qui as envie de créer, il n'y a que toi qui as envie de faire ci. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à, par exemple, mettre en avant mes amis sur les réseaux sociaux, à mettre ma famille aussi sur les réseaux sociaux. Et même encore maintenant, j'ai du mal, c'est pour te dire. Donc vraiment, il y a tout un processus qui se fait en fonction d'eux. Et c'est surtout, j'ai commencé par mes amis parce que forcément, j'étais beaucoup plus à l'aise avec mes amis. Donc je leur ai posé la question. Et il y a plusieurs qui ont dit oui. En fait, j'ai été très étonnée, même que ce soit mes amis qui me disent « vas-y, tu me mets sur les réseaux, il n'y a pas de souci, je prends en considération d'eux, ça me dérange pas. » Donc là, j'ai été vraiment surprise et en fait, ça m'a permis de libérer aussi pas mal de choses que j'ai pu avoir au fond de moi, dont le fait est que j'avais besoin, je pense, d'une espèce de validation de la part de mes proches de ce que je faisais sur les réseaux. Et en fait, de nouveau, on reprend, c'est le regard de l'autre qui a validé beaucoup de choses dans la façon dont j'ai envie de communiquer sur les réseaux.
Et je me suis dit, mais ma famille, c'est le seul pilier que j'arrive pas encore à casser. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peur de ce que je vais montrer et qu'est-ce qui pourrait leur faire croire que ça va leur porter préjudice ? Qu'est-ce qui va me faire croire à moi que moi, je vais leur porter la honte ? Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, je me suis dit, j'essaie toujours de nuancer, je suis très polie sur les réseaux, j'essaie de faire en sorte de pas non plus être trop provocante. Et c'est là où je me suis dit, commence par là. Sois provocante dans ta manière de parler, mais pas dans l'image. Et puis quand c'est dans l'image, c'est pas dans ta manière de parler. Et un juste équilibre peut-être pour pouvoir faire en sorte que ce soit justement bien équilibré. Sauf que là non plus, j'ai bien remarqué, quand on se met des menottes à soi-même, ça n'avance pas. Et ne pas prendre position correctement et ne pas croire en ses choix, on va dire, de penser, et parce que en fait, c'est très difficile d'être neutre dans la vie. On a toujours un côté qui va prendre plus que l'autre dans un débat. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je me suis dit, si moi, je ne valide pas complètement qui je suis, et c'est grâce aussi un peu au coaching de Chloé Bloom que ça m'a fait vraiment penser à tout cela, eh bien, je me rends compte que si je prends pas position, eh bien, les gens auront du mal à s'identifier à ce que je fais. Parce que de nouveau, le problème ou le syndrome de la bonne élève, de la personne qui fait tout juste, de la personne qui a été validée par tout le monde, etc. Et ça, c'est vraiment des points qui m'a vraiment transcendée quand elle en a parlé, des points qui m'ont vraiment parlé au moment où on en a parlé, parce que on m'a toujours drillé à d'essayer de ne pas, de ne pas décevoir l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai été menottée avec cette petite phrase qui est bête, mais qui a dirigé énormément sur ma vie, c'est ne pas décevoir l'autre. Mais ça veut dire quoi, ne pas décevoir l'autre ? Et toi, alors, tes besoins à toi, est-ce que tu les mets pas finalement de côté pour que l'autre soit accepté et que tu le déçoives pas ? C'est 17h17 à l'heure où je tourne ce podcast, c'est fabuleux, c'est un signe. Mais tout ça pour te dire que à partir du moment où j'ai commencé à prendre une ligne directive, où maintenant je montre ma voix, j'en impose beaucoup plus. Vous avez vu, mes réseaux ont pris un tournant vraiment très flagrant dans ma vie, c'est-à-dire que je me suis autorisée à décevoir les gens. Et j'ai autorisé à ce que ma famille me voie sur toutes mes coutures, même si c'est pas facile pour moi, encore aujourd'hui, de décevoir et de dire que peut-être il y a des choses que eux-mêmes n'oseraient pas faire. Mais en fait, finalement, ne pas oser faire ne veut pas forcément dire qu'ils ne le feraient pas. Ça veut peut-être simplement dire qu'ils n'ont pas eu le courage, comme moi, depuis des années, à être, comme menottés par ces croyances limitantes. Et peut-être que c'est ça, finalement, le fondement de pourquoi est-ce qu'on se lance pas sur les réseaux, de pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas. Et finalement, de me dire, j'ai le droit de montrer que je suis sensuelle, je ne suis plus une petite fille, je suis une femme. J'ai le droit de montrer que je ne suis pas d'accord avec certaines opinions de beaucoup d'entre vous parce que je suis une personne à part entière. J'ai le droit finalement de développer toutes ces parties de moi parce que c'est tout ça qui me constitue et qui font qu'aujourd'hui, les gens m'apprécient pour ce que je suis. Et je sais que je ne peux pas être dans la demi-mesure. Parce que même quand j'essayais de plaire à tout le monde, quand j'avais cette période de perfectionniste là, de la personne qui avait vraiment envie de vraiment plaire à tout le monde, eh bien même là, je ne plaisais pas. Voilà, il y avait littéralement des gens qui me détestaient parce qu'ils pensaient que j'étais fausse. Alors qu'en réalité, je voulais juste plaire. Voilà, ça peut coexister, hein. Vous pouvez paraître faux, alors qu'en réalité, vous voulez juste faire en sorte que tout le monde vous aime. Et ça ne veut pas forcément dire pour autant que vous êtes faux, hein. Juste qu'on soit bien d'accord. Mais, pour le collectif, eh bien, ils pensaient que parce que j'étais parfaite, parce que j'étais trop ci, parce que j'étais trop calme, parce que ci, parce que ça, eh bien, que je ne pouvais pas être nuancée. Tu vois ? Et c'est là où moi j'ai commencé à me dire mais là c'est pas juste. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour les autres et finalement j'ai des opinions. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah oui, quand j'ai vu que t'avais un grand caractère, au moment où t'as dit merde pour la première fois, au moment où t'as envoyé péter l'autre, eh bien là ça m'a fait plaisir. Là j'ai trouvé que t'avais beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de... Parce que
les gens sont dérangés quand tu essaies d'être trop perfectionniste. C'est ça le problème. Alors même si les motivations derrière ne sont pas forcément mal intentionnées, eh bien elles peuvent avoir une connotation de fausseté. Je le comprends et en même temps je le comprends pas, c'est-à-dire que il y a des gens effectivement qui peuvent être faux et il y a des gens qui peuvent être justes. Et évidemment, ça tout dépend du regard que tu auras. Mais pour moi, c'est ce que je disais, vouloir la perfection pour moi-même, c'est-à-dire de toujours être sur mon 31, de paraître comme ci, de paraître comme ça, c'est avant tout du respect pour l'autre aussi. C'est-à-dire que si tout d'un coup, moi, je suis de mauvaise humeur, c'est pas agréable pour l'autre de voir que je suis de mauvaise humeur. On est d'accord, toi et moi, si tout d'un coup, toi, t'es de mauvaise humeur, certainement que tu vas te dire, celle-là, elle va me tirer la tronche. Ou peut-être pas, ça dépend de ton caractère. Mais moi, en tout cas, j'étais comme ça, je voulais pas être un poids pour l'autre. Mais ça, c'est mon vécu, c'est ce qui a fait que... Et donc, de péter ce schéma, à travers mes réseaux, j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à montrer mon côté sensuel. J'arrive beaucoup plus à démocratiser certaines pensées que j'ai. Et grâce à plusieurs réseaux. C'est pas que Instagram qui m'a aidé, c'est pas que YouTube qui m'a aidé, c'est pas que TikTok qui m'a aidé, et ce n'est encore moins ni mon podcast, ni Twitch qui m'a aidé. C'est tous les réseaux qui ont constitué parce que je suis allée chercher quelque chose de nouveau. Comme je vous avais dit une fois dans une de mes vidéos YouTube, Twitch m'a permis de parler comme je parle aujourd'hui. Parce qu'il fallait délier la langue, il fallait que je puisse parler, déblatérer sans avoir un balai dans les fesses en mode je suis trop en train de réfléchir. Et pourtant, Dieu sait que je suis en train de réfléchir. Alors ça, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, ça tourne en boucle dans ma tête. Le conseil aujourd'hui que j'ai envie de te donner, pour toi qui peut-être m'écoute, qui est sur les réseaux ou alors qui rêve finalement de s'avancer sur les réseaux, moi je vais te dire une chose. Déjà la première, et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui sont venues me demander conseil, c'est surtout n'investis pas dans des choses ou du matériel trop cher. D'accord ? Parce que ce n'est pas dit que tes réseaux décollent. Fait avec les moyens du bord. Il y a encore beaucoup de créateurs de contenu qui, par exemple, sont sur du podcast, enregistrent avec leurs écouteurs de téléphone. Vous savez, les écouteurs avec fil. Ils utilisent leur micro et ça fait office de micro pour leur podcast. Et on est d'accord que, en fait, obtenir la meilleure technologie ne va pas forcément t'assurer sur la manière dont les réseaux vont décoller. Moi, je pense que c'est surtout le sujet que tu vas interpréter et que tu vas vouloir partager sur les réseaux, même avec une qualité médiocre. Si le sujet est bon, ça va fonctionner. Je vous le garantis. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font des vidéos rien qu'avec leur téléphone. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une caméra pour pouvoir te filmer. Non, tu peux le faire avec ton téléphone. Moi, vous savez comment est-ce que j'ai commencé mes réseaux ? Enfin, je dis vous, toi, tout va bien. Vous voyez, tu vois, voilà. J'essaye de renverser, parce que à la base, je dis tout le temps vous, et maintenant, j'ai envie de dire tu, et je switch pas mal. Voilà, je suis désolée, c'est pas parfait, c'est pas grave, j'essaye au moins, d'accord ? Mais... Donc, j'ai commencé à me filmer pour la vidéo YouTube avec mon ordinateur portable qui, elle, je sais pas, avait une caméra. Voilà, j'ai commencé à filmer mes vidéos avec ça. Comme ça, j'avais direct depuis mon ordinateur, j'avais pas forcément besoin de sortir la carte SD parce que j'avais pas assez de gigabytes à l'époque. Donc voilà, j'avais envie d'éviter tout ça, donc je filmais avec mon ordinateur. Puis en fait, finalement, comme j'avais des appareils photo que j'utilisais pour la photo, eh bien, je leur ai donné pour certains une nouvelle peau, hein. Il y a plein d'appareils photo que je n'utilisais plus et que finalement je les ai transformés en caméras et donc c'est devenu des caméras pour mes réseaux sociaux. Voilà, pour la qualité d'image. Et puis, finalement, j'ai vu que mes réseaux m'ont apporté un petit peu en termes de, pas forcément de légitimité, mais en termes de communauté. Et donc, comme moi, je suis une grande passionnée, je suis pas Scorpion pour rien, eh bien, j'ai finalement investi dans des micros, dans des ring lights, dans des choses plus importantes. Donc, finalement, j'ai toujours fait petit budget, grossir en allant sur les paliers. Mais pas parce que
j'ai envie de commencer fort, c'est parce que je me donne l'opportunité que mes réseaux avancent et grandissent au fur et à mesure. Et je pense que ça, tu dois bien l'ancrer dans ta tête. Tu n'es pas obligé d'avoir toute la technologie dernier cri pour pouvoir faire quelque chose de potable. Il y a plein de gens qui se sont lancés avec des choses petit budget et ça va très très bien. Regardez, il y a plein de gens qui, quand ils sont sur les réseaux, ont leur petit micro-cravate et c'est pas des micro-cravates qui valent cher, hein. Il y en a qui viennent de Temu, par exemple. Je connais plein de créateurs qui utilisent des micro-cravates de Temu juste pour avoir un petit son, mais pas parce que ils ont peur de mettre trop d'argent, mais juste parce qu'ils ont envie de commencer bas échelle. Et je pense que ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de te donner. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, et ça c'est vraiment pour moi un des essentiels, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as envie de te lancer sur les réseaux. Il est beaucoup plus facile pour toi de te donner une ligne directive. Est-ce que c'est pour partager des passions? Est-ce que c'est pour témoigner de ta vie? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose? Est-ce que c'est un sujet éducatif, divertissement, ce genre de choses? Là, je t'invite à tout vraiment écrire. Si c'est juste pour avoir de la visibilité sur les réseaux, je te le dis sincèrement, ça double tranchant. Si tu as juste envie d'avoir de la visibilité sur les réseaux, franchement, vaut mieux que tu sois une très très belle personne physiquement. Voilà, je te le dis très sincèrement. Si tu n'apportes pas une plus-value sur tes réseaux, ça ne sert à rien, à moins d'être très très beau ou très très belle. Je te donne cet exemple-là, pas pour casser le dos de la cuillère sur le dos des créateurs de contenu qui sont très beaux et très belles, mais sachez que sur les réseaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu que je vois qui ont percé, mais ils ne font pas grand-chose, hein. J'ai pas envie de dire que c'est pas du travail, mais ils font pas grand-chose. Ils se plantent et ils sont juste très beaux, donc forcément ça attire. Moi, je suis tombée sur un live TikTok l'autre soir où je me suis dit, bon allez, vas-y, on va regarder, peut-être que... Voilà, il va dire quelque chose d'intéressant. C'était un mec, il était hyper beau. Voilà, il est très très mignon. J'ai vu sur sa plateforme qu'il parlait beaucoup de dev perso, d'amour, de relations, etc. Puis en fait, je suis arrivée sur son live, le mec il parlait pas et j'ai dit et ça parle de quoi ce soir? Je sais pas, t'avais envie de faire une disserte, m'a-t-il dit. Non mais littéralement, t'as envie que je fasse un exposé? Il a ouvert la bouche, j'ai dit ok, c'est pas pour moi, je m'en vais, allez hop. Donc voilà, si c'est pour toi ce type de choses que t'as envie de faire, franchement, ouais, pas sûr que ça va vraiment fonctionner, mais pourquoi pas. Et surtout qu'on est à une ère où on n'a plus du tout envie d'avoir ça sur les réseaux. Donc vraiment, n'insiste pas sur le fait de juste la beauté. Apporte une plus-value vraiment sur tes réseaux, je pense que ça pourrait être pas mal. Et troisième conseil, et le dernier, et vraiment celui-ci c'est le plus important. D'accord? Si comme moi, tu as été bloqué, menotté ou avec des croyances limitantes sur pas mal de choses sur les réseaux, arrête ça tout de suite. D'accord? Parce que je me suis rendu compte que c'est pas forcément les gens qui sont le plus proches de toi qui vont forcément te porter le plus loin. Je te le dis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de débunker. C'est pas forcément les proches à toi qui vont te permettre de pouvoir faire grandir tes réseaux. Et pourtant, ils le savent, hein, pour certains, que c'est hyper important pour toi. Mais ils vont pas forcément te porter. Combien d'amis je vois qui sont là en train de regarder ce que je fais, mais qui me lâchent pas un petit like, qui me lâchent pas un partage, qui me communiquent pas en commentaire pour pouvoir faire fonctionner l'algorithme, etc. Donc en fait, à partir de ce moment-là où je me suis dit, ces gens-là qui ont, on va dire, une influence sur ma manière de créer et qui finalement ne me portent pas, pourquoi est-ce que je leur ferais plaisir à eux? Pourquoi est-ce que je me limiterais pour eux alors qu'ils ne me portent pas dans mon travail? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que tu dois vraiment te dire au fond de ta tête. Et c'est là où moi j'essaye de me détacher aussi. Je suis toujours en train de faire cet exercice. Je dis pas qu'il est facile, mais de prendre de la distance. Et il y a beaucoup de choses que maintenant j'essaye d'oser pour moi, pour ma création de contenu, des choses que je me suis limitée aussi pour éviter de porter préjudice face à ces personnes. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode aujourd'hui, les amis. J'espère vraiment qu'il t'a parlé parce que pour moi, c'était important de débunker l'envie de vouloir oser, l'envie de pouvoir se permettre d'oser et surtout de vivre aussi ces expériences à travers peut-être les réseaux ou même juste des rêves que tu as envie d'accomplir. C'est-à-dire que là, je t'ai parlé de réseau parce que pour moi, c'est un challenge dans ma vie de tous les jours de pouvoir apporter de nouvelles idées, des choses qui sont
plus parlante et surtout de pouvoir aussi me découvrir à travers les plateformes et surtout à travers ma créativité pour les plateformes. Et donc si c'est pas le cas pour toi mais sur une autre activité, eh bien je pense que tout ce que je suis en train de te dire là, ça peut te parler. Voilà. Donc, n'hésite pas à suivre tes rêves et à vouloir transformer ta vie pour que tu puisses enfin bénéficier de la vie que tu mérites. Je suppose que c'est aussi ça que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. Donc oui, pour moi, les réseaux m'ont apporté énormément de choses. J'ai réussi à renaître de mes cendres et à surtout apprécier le fait est que je suis différente. Et donc pour toi, peut-être que ça peut être une autre facette de ta personnalité qui va être mise en avant grâce à l'activité que tu vas mettre en place. Donc vraiment, je croise les doigts pour toi. Si ça fonctionne et que du coup tu t'es senti vraiment transporté par ce que je t'ai dit, transcendé par ce que je t'ai dit, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire exactement qu'est-ce qui t'a parlé sur tout ce que j'ai énuméré jusqu'à présent. Moi, je te fais plein de gros bisous. On se retrouve le 9 du mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez, bisous, ciao.